Bien, on va parler un peu du texte dans Photoshop. Incrustation de textures sur surface en relief avec usure. Ça, c'est le dossier. Alors, dans ce dossier, on va juste prendre une image de fond pour faire des tests dessus. Notamment cette image-ci, par exemple, Redstone Wall. Alors, quelle est sa dimension en pixels? 3000 sur 2250, donc c'est tout à fait correct. On va pouvoir faire des choses là-dessus. Ça va juste être notre image de fond, hein, pour voir un peu comment ça fonctionne. Alors, je vais prendre l'outil texte. Donc, parmi les outils de Photoshop pour le texte, vous avez le texte vertical à éviter. C'est pas très acceptable en graphisme à notre époque, à moins que vous ayez une très bonne raison d'utiliser. Vous avez des outils texte qui créent des sélections directement, c'est pas très intéressant, donc il n'y a vraiment que l'outil texte, le premier là, qui est intéressant. Ok, vous cliquez et ça crée un calque texte. Vous allez taper un petit mot. Voilà. En double-cliquant sur le calque texte, ça sélectionne, en tout cas sur la partie T du calque texte, ça sélectionne le texte. Il est là quelque part. Je l'avais vu. Ah, il est là, oui. Chez moi, il est tout petit. Et je vais pouvoir ici modifier la dimension. Alors, plutôt que de travailler en points, bon, autant que je travaille en pixels. Parce que c'est de là que vient le problème. L'image est tellement grande que le texte sur 12 points, ben, ça fait 12 pixels de haut. En fait, c'est vrai que dans Photoshop, les points et les pixels, c'est la même chose en fait. Donc 200, voilà. Ok. Là, je viens de prendre l'outil de déplacement et j'arrive à donc déplacer ce texte. On est d'accord? Vous avez le texte, vous le voyez? Bon, pour l'agrandir, vous pouvez aussi y aller par transformation manuelle. C'est pas plus mal. Édition, transformation manuelle, donc commande T. Avec la touche majuscule, vous prenez une poignée du coin et vous agrandissez. Vous validez avec le petit V. Donc pour ce qui est de changer la dimension du texte, c'est vrai qu'on peut double-cliquer sur le T dans la palette des calques, on peut aller modifier ici en haut la valeur, mais la transformation manuelle, ça fonctionne aussi très bien. Bien. Bon, ben, je vais double-cliquer sur le T pour sélectionner le texte et je vais aller changer sa couleur ici en haut. Avec la case dans les options de texte, quand vous avez l'outil texte qui est actuellement activé, vous avez les options pour la couleur du texte ici. Ok. Je vais lui mettre des effets spéciaux, notamment du relief, du chanfrein, du biseau. Donc un bord, quoi. Donc sur le calque, ce qu'on va faire ici fonctionne sur tout type de calque, pixel, objet dynamique, tant qu'il y a de la transparence. Hein. Si c'est un calque qui recouvre tout ce qui est en dessous de lui, ça ne marchera pas, les effets spéciaux. Mais dès qu'il y a de la transparence sur le calque, un élément entouré de transparence, ça va fonctionner. Donc je vais aller mettre des effets spéciaux. Vous les avez par ici en bas, le petit FX. Sinon, vous pouvez aller aussi dans le menu calque en haut de l'écran, style de calque, et je vais jusque biseautage et estampage. Dans le biseautage estampage, je vais aller régler la taille du biseau, le type de biseau. Voilà.
Mon biseau externe n'est pas très intéressant ici. Voilà, juste vous modifiez le type la technique de biseautage si vous voulez. La taille. Bien, donc dès que je clique sur OK, je vois les effets spéciaux. Ce ne sont pas des filtres dynamiques, c'est plus ancien dans Photoshop. Ce sont des effets spéciaux. Si vous voulez modifier, vous double-cliquez sur le nom de l'effet spécial, ça réouvre la boîte. D'accord. Toujours sur ce même calque, je vais aller ajouter une ombre portée. Donc, en plus du biseautage estampage, j'ajoute une ombre portée. Je modifie la distance. L'opacité, etc. Voilà. Ok, sur ce calque, on voit qu'on a maintenant deux choses, un biseautage estampage et une ombre portée. Pour évidemment afficher les paramètres, vous devez cliquer sur le nom de la chose. Biseautage estampage affiche les paramètres de biseautage au milieu, ombre portée affiche les paramètres d'ombre portée au milieu. Vous avez éclairage global qui est coché, ça veut dire que quand je change dans n'importe lequel de ces effets spéciaux l'angle de la lumière, ça se modifie dans tous les effets spéciaux. Logique. C'est pour qu'il y ait quand même une certaine cohérence. Par exemple, ici, je suis en train de modifier l'ombre portée. Si je modifie l'angle, ça modifie l'angle de la lumière pour l'ombre portée, mais également pour le biseau. Parce que éclairage global est coché. Bien. En travaillant toujours sur le calque de texte avec l'outil T enclenché dans la palette des outils, je vais aller ici maintenant au-dessus, choisir l'option d'enveloppe de texte. Donc il s'agit de créer un texte déformé. Là vous avez une boîte de déformation d'enveloppe qui est assez ancienne dans Photoshop. Vous allez pouvoir notamment faire un texte en arc ou en arche. Ok. Bon, l'icône du calque a changé du coup pour indiquer qu'il y a un effet d'enveloppe. Donc on peut retourner autant de fois qu'on veut sur ce paramètre là au-dessus dans les options du texte pour aller changer le type d'enveloppe. Le texte reste modifiable. Voilà, évidemment, je viens de faire un texte plus long, donc je vais être obligé de le redimensionner par transformation manuelle avec la touche majuscule. Pour ce qui est de la police de caractère, on ne l'a pas fait, mais on peut la changer bien entendu. Toujours avec l'outil texte enclenché dans la palette des outils, je peux aller ici dedans. Sinon, vous avez également les panneaux, menu texte, panneau, panneau caractère, panneau paragraphe. Et alors, vous avez la liste des polices avec leur prévisualisation. Les polices qui commencent par un petit O sont les polices qui sont le plus haut de gamme, c'est ce qu'on appelle l'open type. Et les polices qui commencent par un TT sont les plus bas de gamme, ce sont les true type. Maintenant, ça ne doit pas nécessairement vous influencer, les deux fonctionnent. Sachez simplement qu'avec les open type, il y aura beaucoup plus de possibilités au niveau du réglage, au niveau des différents réglages. Ok, bien entendu, le fait de changer la police change la dimension du texte et je dois retourner en transformation manuelle si je veux. Voilà, voilà. Bien. Alors, les polices, évidemment, ça s'installe par le système. Vous pouvez aller en chercher sur des sites comme Dafont
C'est un peu bas de gamme, mais c'est gratuit. C'est-à-dire que ce sera systématiquement du TrueType. Mais ça marche. Si vous avez vu sur une affiche une police de caractère et que vous voulez la trouver, vous ne connaissez pas son nom parce que vous n'êtes pas typographe, vous prenez une photo de la police, vous l'ouvrez dans Photoshop, vous la recadrez et vous l'envoyez vers un site de reconnaissance de police. Notamment, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est whatthefont.com. Non, il faut que je tape dans Google whatthefont, ça marchera mieux. Parce qu'en fait, c'est un sous-domaine d'un autre site. Voilà, j'ai tapé dans Google whatthefont et vous avez myfonts.com/whatthefont. Voilà, donc on vous propose d'indiquer soit une URL, soit d'uploader une image. Où est l'URL ? Bon, normalement, ça doit marcher avec URL aussi. Moi, ici, je ne vois que la fonction upload. J'ai peut-être pas les yeux en face des trous, c'est la fin de journée aussi. Hein. Ok, donc je ne vais pas faire l'exercice avec vous. Sachez simplement que si vous envoyez votre image de la police que vous avez photographiée, par exemple, sur une affiche, vous avez recadré pour qu'il n'y ait vraiment pas d'éléments parasites, vous avez recadré la police de caractère, quelques lettres. Vous allez pouvoir envoyer l'image et ça va vous sortir quelques noms de police qui ressemblent à la police que vous avez trouvée. À partir de là, avec le nom de la police, vous pouvez aller sur des sites comme Dafont pour trouver la police de caractère. Allez la télécharger, l'installer sur le système, elle sera disponible pour Photoshop et les autres logiciels. Concernant la police de caractère, il faut savoir que dans tous les logiciels Adobe, vous avez intérêt à passer en crénage optique. C'est-à-dire que dans les panneaux caractères de Photoshop, Illustrator, InDesign, etc., vous avez intérêt à la place de métrique à choisir optique. Ça va régler l'espacement entre les lettres de manière à ce qu'il soit plus gracieux. D'office, c'est en optique. Je vais passer en métrique, pardon. D'office, c'est en métrique. Je vais passer en optique. Voilà. Et vous voyez que le texte a changé là ? L'espacement entre les caractères s'est automatiquement mis de manière à ce que ce soit plus gracieux. Là, on a métrique. Là, on a optique. Voilà. Donc, c'est quelque chose que normalement, vous devriez faire manuellement en cliquant entre chaque lettre et en réglant ce qu'on appelle ici l'approche de pair. Voilà. Sauf que Photoshop vous le fait tout seul quand vous êtes en optique. Par rapport à la lettre qui se trouve avant, il vous trouve le meilleur réglage possible. Alors, faire du texte dans Photoshop, est-ce que c'est bien? Vous allez rencontrer souvent des gens qui vont vous dire que ce n'est pas bien, qu'il ne faut pas utiliser Photoshop pour faire du texte. Ça a été vrai à une certaine époque, ce n'est plus vrai maintenant. Maintenant, vous pouvez très bien faire du texte dans Photoshop. Pourquoi? Parce que le moteur typographique de Photoshop est le même que celui de InDesign. Donc, la qualité du texte est tout à fait valable. Tout ce que vous avez ici dans les palettes paragraphes et caractères, c'est la même chose que dans InDesign et que dans Illustrator aussi d'ailleurs. Donc au niveau typo, qualité de la typographie, c'est excellent dans Photoshop. Et évidemment, on peut faire certaines choses qu'on ne peut pas faire dans InDesign, notamment ce qu'on a fait ici, une vague sur le texte et un effet de biseau. Ça, dans InDesign, vous pouvez aller vous brosser pour faire ça.
Et dans Photoshop, c'est possible. Donc ce n'est pas idiot de faire du texte dans Photoshop, notamment pour des petites publications. Et évidemment aussi pour la vidéo. Alors... OK. Nouveauté dans la version CC, vous avez possibilité de faire des styles de caractères et de paragraphes comme dans InDesign. Donc, si vous avez des affiches, des publications avec du texte qui se retrouve à plusieurs endroits et vous voulez mettre le même aspect, vous allez pouvoir utiliser les styles de caractères et de paragraphes. Que je suis allé chercher donc dans Texte panneau. Voilà, et là, on voit que les 4 panneaux qui concernent le texte sont sortis. Il n'y a pas de problème. OK. Si un jour vous devez faire une publication sur papier au départ de votre travail, on ne sait-on jamais, vous allez donner à l'imprimeur une version vectorielle du texte. En fait, vous allez devoir faire un enregistrement au format Photoshop PDF. Parce que si vous enregistrez au format JPEG, TIFF, ça va pixeliser le texte. Il va devenir flou sur les bords. Tandis qu'au format Photoshop PDF, il va rester net. Vous pouvez faire le test si vous voulez. Vous enregistrez le document que vous êtes en train de travailler au format Photoshop PDF. Voilà la boîte d'enregistrement PDF. Vous avez une fonction qui est cochée ici, conserver les fonctions d'édition de Photoshop. Vous la laissez cocher, ça veut dire que tout le fichier Photoshop va être imbriqué dans le fichier PDF. Donc vous avez le meilleur des deux mondes, vous avez un fichier qui peut être transféré à n'importe qui pourrait être vu par des gens qui n'ont pas Photoshop, qui pourra être imprimé. Et en plus, on pourra l'ouvrir dans Photoshop et récupérer tous les calques comme si c'était un fichier Photoshop. Donc, le fichier PDF, le voilà qui est arrivé. Si je l'ouvre dans un logiciel, je ne sais pas si vous avez Acrobat Pro qui est installé dans la suite. Acrobat Reader peut-être. Enfin voilà, si vous avez un logiciel de lecture de PDF comme Acrobat Pro, qui est normalement livré avec la Creative Cloud, ou Acrobat Reader qui est gratuit sur le web, et vous allez pouvoir voir que quand vous zoomez, les images évidemment ce sont des pixels. Par contre le texte c'est du vectoriel, il est très net. D'accord, là j'ai fort zoomé sur l'image et le texte, le bord du texte reste net. Le biseau sur le texte est pixelisé, mais le bord du texte est net. Donc c'est la solution. Si vous voulez faire des flyers, vous enregistrez votre composition Photoshop en format Photoshop PDF et votre texte reste extrêmement net à la sortie. OK. Alors je continue ici sur le texte. Ok, je vais tenter ici de trouver une police plus épaisse en fait. Ah oui, ça peut être bien, oui. Parce que la police de caractère que j'avais était un peu trop fine pour ce que je vais faire pour la suite. Alors, on va tenter de faire un texte en vert, un texte un peu cristal. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, c'est assez simple. Dans la palette des calques, vous avez donc le calque de texte et vous avez l'opacité du calque. Quand vous diminuez l'opacité du calque, vous voyez que le texte devient transparent, son ombre aussi, plus que ce qu'elle n'était avant. Et évidemment, à 0%, le texte n'est pas visible du tout. Je vais remonter à 100%, l'opacité du calque. Et je vais maintenant jouer sur le fond.
Ça, c'est une question qu'on pose souvent. C'est quoi la différence entre le fond et l'opacité dans la palette des calques? Eh bien, voilà la réponse. Le fond, c'est l'opacité des pixels du calque, mais pas des effets spéciaux. C'est-à-dire que si je diminue le fond à 0%, le texte disparaît, mais les effets spéciaux restent. L'ombre et les biseaux restent visibles. À partir de là, si je veux donner l'impression que c'est un texte cristal, il va falloir que j'aille paramétrer l'angle d'éclairage et la complexité du biseau, et ça devrait peut-être donner l'effet que je recherche. Ok? Vous remarquez que si je ne mettais pas l'ombre, ça donne l'impression d'être un texte en relief dans le mur. Ça peut être intéressant. Ok, donc vous avez le fond à 0%, l'opacité à 100%. Je double-clique sur le mot biseautage et estampage. Voilà, je suis en train de paramétrer le biseautage et estampage du texte. J'ai l'angle de la lumière. Je vais peut-être enlever l'ombre portée dans un premier temps, parce qu'elle me parasite pour mon travail ici. Je décoche ombre portée. Voilà, l'angle de la lumière, bien. Au niveau du biseau, vous avez le choix ici de différents biseaux. Pour l'instant, c'est un biseau en diagonale 45 degrés, mais vous avez différents biseaux, notamment un biseau complexe qui va donner un peu un effet cristal sur votre texte. Ok. Alors, ça marcherait mieux avec une police plus épaisse encore que ça. Ouais, quoique c'est pas trop mal. Sinon, vous pouvez modifier vous-même le biseau. En cliquant sur le carré ici, vous avez l'éditeur de biseau, là, et vous allez pouvoir modifier de manière à faire des réflexions multiples pour essayer d'obtenir cet effet de vert. Ok. Ce qui peut aider un peu dans ce cas-là, c'est d'ajouter une lueur externe éventuellement. Petite lueur externe pour souligner le texte. Ok, donc vous avez la technique. Après, il va falloir tester ça sur différents types de polices à différentes tailles. Ok. Je vais remettre l'ombre, mais la mettre moins forte. Voilà. Externe, j'avais dit. Lueur externe, c'est mieux. Ok. Assombrir sous le texte, derrière le texte, va aider aussi. Donc, en mettant par exemple un calque au-dessus du calque des briques, un calque rempli de gris à 50%. En mode incrustation, vous allez pouvoir assombrir les briques derrière. Vous savez, si vous dessinez avec certains types de gris, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le calque densité plus, densité moins. Ok. Il n'est pas interdit également de remonter l'opacité du fond un peu pour donner de la couleur au texte. Enfin voilà, c'est les principes de base, mais on va continuer et vous allez découvrir de nouvelles choses en fait.